Bonjour et bienvenue à Quoi lire cette semaine. J'aurais très envie de vous proposer aujourd'hui des ouvrages intrigants, limite inquiétants, qui ne vous laisseront certainement pas indifférents. Des romans qui abordent des relations de couple, mais à une période charnière de la vie à deux. Un de ces moments où tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. Des couples, comme vous le verrez, qui ont le mérite de ne pas faire les choses à moitié. Commençons, si vous le voulez bien, avec un roman atypique comme je les aime. Il s'intitule L'anniversaire. Il est signé de la main de l'autrice espagnole Ima Monzo. Il a été publié dans sa version originale en catalan en 2018, puis traduit en 2019 aux éditions Jacqueline Chambon. Le roman se divise en deux intrigues distinctes. La principale concerne un couple à l'aube de la cinquantaine qui est ensemble depuis de nombreuses années, mais qui éprouve dans les derniers temps des difficultés au niveau de la communication. La monotonie s'est installée dans leur couple qui, avouons-le, bat de l'aile. Madame est très imaginative et elle traduit en son fort intérieur des vers, des comptines et autres jolies phrases. Monsieur, quant à lui, est plus pragmatique et sans surprise et observe certaines difficultés à entrer en contact avec sa femme. Est-ce qu'ils sont en train de vivre là leurs derniers instants? On pourrait le supposer. Alors, voulant jouer le tout pour le tout, monsieur organise une surprise d'anniversaire assez particulière, assez déroutante, voire machiavélique. Saura-t-il enfin capter l'attention de sa femme? Comme deuxième intrigue, nous suivons deux jeunes garçons d'une douzaine d'années qui partagent une passion pour la littérature. Alors, ils se sont donnés pour mission d'apprendre par cœur leur texte préféré afin de jouer, mais je devrais plutôt dire afin d'incarner les aventures de leurs personnages favoris, jusqu'à ce que les choses tournent mal. Alors, un roman intriguant, très bien construit, qui nous amène une réflexion pertinente sur l'importance de la fiction dans nos vies. Où commence la fiction, où se termine la réalité? Vous le découvrirez en lisant ce roman dont je ne peux vous en dire plus sans gâcher le plaisir incontestable de la découverte. Comme deuxième suggestion, un autre roman avec sa part d'inquiétude et de malaise. Le roman est signé, en fait, c'est une première publication pour une jeune autrice française, Maude Ventura. Il s'intitule pudiquement Mon mari, a été publié en 2021 aux éditions L'Iconoclaste. Alors, si le titre est sobre et pudique, le roman, quant à lui, ne l'est pas. Nous suivons la narratrice du roman, la protagoniste également, une femme très belle, très sophistiquée, d'une quarantaine d'années, mère de 2 enfants, que nous pourrions qualifier de grande amoureuse. En fait, cette femme-là laisse beaucoup de place à son mari dans sa vie. En fait, elle souhaiterait même lui voir occuper encore plus de place si une telle chose était possible. C'est qu'elle le dit elle-même, elle est follement amoureuse de son mari. Ils sont ensemble depuis une quinzaine d'années, mariés depuis 13 ans. Tiens, l'année malchanceuse. Et ils possèdent ce qu'on pourrait appeler une vie de rêve. Ils vivent dans une belle maison, ils brillent tous deux en société, ils ont de gentils enfants, un garçon, une fille, ils pratiquent des carrières professionnelles qui sont inspirantes, stimulantes, ils pratiquent le sport, qui la natation, qui le tennis, ils voyagent à l'étranger pendant leurs vacances. Bref, la vie parfaite. Sauf qu'il y a une ombre au tableau. Madame est particulièrement insécure. Et pour pallier la chose, elle analyse tout. Mais alors là, absolument tout ce que dit ou fait son époux. Chaque constat est ensuite répertorié dans des carnets afin d'y retourner à un moment ultérieur. Par exemple, elle note dans un carnet les choix musicaux de son mari. Alors, s'il opte pour la chanson française, c'est qu'il est heureux. S'il écoute de la musique brésilienne, c'est qu'il est serein. Mais s'il opte pour la pop anglophone, c'est qu'il y a des tensions dans l'air. Bon, ceci peut vous paraître inoffensif, voire anodin, mais détrompez-vous, puisqu'il existe d'autres carnets. Par exemple, le carnet des fautes, où chaque faute, chaque manquement
et compulsé avec la date de l'événement et la conséquence qui en découlera. Le personnage est particulièrement tourmenté par les agissements de son mari. A-t-il lancé un regard appuyé à la jolie serveuse? Oh, il ne rentre pas tout de suite à la fin de sa journée de travail, mais prétend aller nager. Mais est-ce que ce sera vraiment le cas? Ou n'ira-t-il pas plutôt rejoindre une maîtresse à l'hôtel? Chaque geste est étudié, chaque parole est analysée, comme je le disais, pour notre plus grand bonheur, puisque le roman est absolument irrésistible. Il est ironique à souhait. On sourit devant cet amour immense, excessif, insécure, très adolescent, finalement. Un roman savoureux dont vous pourrez peut-être prendre plaisir à discuter avec votre conjoint ou votre conjointe, ou pas. Comme troisième suggestion, voici un autre roman avec une certaine tension palpable à l'intérieur. Donc, après avoir abordé mon mari, la logique veut que nous traitions maintenant de sa femme. Le roman est signé de l'autrice Emmanuelle Bernheim. Il est publié en 1993 aux éditions Gallimard. À l'intérieur de sa femme, nous retrouvons le personnage de Claire. Claire qui rencontre Thomas et avec qui une histoire va se nouer. Claire est particulièrement heureuse auprès de Thomas, elle se sent belle, elle se sent désirable. Toutefois, Thomas est marié et compte le rester. Alors, Claire accepte la situation, voulant profiter au maximum de l'heure 15 que consent Thomas à lui octroyer à chaque jour. Et pour maximiser donc la chose, elle a réservé un de ses tiroirs dans lequel elle cache chaque babiole, chaque menu objet, sachet, quoi que ce soit qu'a utilisé ou touché Thomas durant leur rencontre. Elle peut comme ça y revenir pour se remémorer leur moment ensemble. Elle va lui jouer des tours aussi à ce Thomas. Elle va cacher les horloges et autres cadrans afin peut-être qu'il reste plus longtemps cette fois avec elle. Donc, on sent bien que l'attachement de Claire prend des proportions de plus en plus grandes. Elle ira jusqu'à fantasmer la vie privée de Thomas. Comment réagit-il avec sa femme, avec ses enfants? À quoi ressemble leur week-end, leurs vacances des fêtes, leurs vacances estivales? Donc, on sent bien que ces fantasmes de la vie intime de Thomas viennent combler les manques qui se trouvent dans la vie de Claire, du personnage central donc. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est un roman tout court, très bien construit, qui capte notre intérêt jusqu'à la toute dernière ligne. Un roman qui vaut le détour, croyez-moi. Alors voilà, c'est ainsi que se concluent mes suggestions pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi la capsule et je vous invite à nous faire part de vos commentaires de lecture. Il nous fera plaisir de vous lire. D'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de faire de très, très belles lectures. À bientôt!